Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle séance de relaxation d'anglais. J'espère que tu vas bien et que tu es prêt ou prête à démarrer. Pour ce soir, tu auras besoin d'un carré de papier de 9 cm de côté ainsi que d'une tuile Zenfini qui nous servira uniquement de gabarit. Donc si elle est déjà dessinée, ce n'est pas un problème. Le Zenfini, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rond de 8 cm de côté. Tu auras également besoin de ton matériel de base, le Pigma Micron 01 noir, le crayon, l'estompe, le crayon blanc, etc. Et si tu as envie de mettre de la couleur, eh bien, prends la couleur qui te plaît. Tout ce matériel est disponible sur mon site internet tobitangled.fr. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Donc, on va commencer. Je t'invite à mettre un petit peu ce matériel de côté. Installe-toi confortablement et prends une grande inspiration par le nez. Et souffle tout doucement par la bouche. Détends tes épaules. Et reprends une respiration naturelle. Imagine maintenant qu'une bulle de détente vient se poser tout doucement sur ton crâne. Cette bulle descend lentement sur ton visage, desserre tes mâchoires, imagine que cette bulle descend dans ta nuque et détend tes épaules. Cette détente continue son chemin et petit à petit, tu sens que tes bras, tes mains, jusqu'au bout de tes doigts, sont détendus. La bulle de détente continue son chemin et détend ton ventre, ton dos. Sens la détente qui s'inscrit lentement dans tes jambes, dans tes pieds. Et petit à petit, prends conscience que tout ton corps est relâché. Quand c'est bon pour toi, tu peux rouvrir les yeux et on va pouvoir commencer. Donc pour commencer, on va prendre le crayon à papier et on va venir dessiner un motif, un tout nouveau motif que j'ai créé pour l'occasion qui s'appelle Chicken Roll. Alors tu le vois, hein, c'est Pâques. Il ressemble à un petit poulet, mais je le trouvais trop rigolo. Donc, ce que je te propose, c'est que au dos, je vais te montrer comment dessiner Chicken Roll. Donc, pour dessiner ce motif, on va commencer par venir dessiner un cercle. Et à l'intérieur de ce cercle, tu vas venir dessiner un autre cercle plutôt ovale, assez grand, pour faire les yeux, et un autre un peu plus petit. Ici, au-dessus de la tête, on va dessiner un peu la crête. Et là, tout simplement, tu fais des petits flux. Ici, à l'intersection, on vient dessiner un triangle et un petit cœur à l'envers. Tu peux terminer par les yeux.
Et on a notre premier chicken roll. Donc on va venir commencer au crayon. On va venir placer ici en bas à droite un gros cercle. Et un autre un peu plus petit ici. Et un dernier plus petit ici. Donc pour ce soir, on utilise la technique du What's It. Et du coup, on va venir dessiner notre fascinator. Donc sur ces cercles, on va venir dessiner nos chicken rolls. Donc comme tout à l'heure, repasse le trait en prenant ton temps. Et tu vas venir dessiner le premier œil et un œil plus petit. La petite crête. Le triangle. Et le cœur à l'envers. Et on vient dessiner les yeux. Et si tu veux faire une petite variation, tu peux venir dessiner un arrondi ici. Donc là maintenant, on va tourner un petit peu la tuile et on va venir dessiner le deuxième chicken roll. On va l'orienter par là. Donc on redessine les yeux. Et là pareil, je vais venir dessiner des traits un peu plus hauts. Je vais en dessiner deux. Et on va venir dessiner notre dernier chicken roll. Et les yeux. Et celui-ci, je vais pas faire de trait. Alors comme on fait ce soir la technique du What's It, comme je te disais tout à l'heure, on vient de dessiner notre fascinator.
Et ce que je te propose de faire, c'est pour mettre en avant un petit peu le fascinator, on va venir dessiner une aura autour de ces trois chicken rolls. Donc, on vient faire une petite aura autour. Alors, n'hésite pas à tourner ta tuile pour être dans une position le plus confortable possible. Position la plus confortable possible, pardon. Donc voilà ce que tu dois obtenir. Donc maintenant, on va venir chercher le zen fini et on va venir le poser ici, le positionner sur la tuile, puisque le Watsi c'est pour donner une impression de superposition. Tu vas venir le positionner un petit peu par là. Et au crayon, tu peux venir faire le tour de ta tuile. Comme ça, tu obtiens un petit peu la forme. Donc on va reprendre le stylo. Et ce que je te propose, c'est de venir dessiner comme un petit morceau de masking tape. Donc moi, je vais en faire un ici. Donc là, on trace deux traits et on vient tracer des petits traits, un petit peu comme si c'était une déchirure. Et tu peux venir en dessiner une deuxième ici. Et maintenant, tu peux venir repasser le trait. Donc maintenant, on va venir dessiner
un autre tangle que tu dois peut-être connaître, mais on va en faire une variation. Donc en fait c'est le tangle Kabit Inapod, qui est un mélange du coup de Kabit qui ressemble à ça. Donc ce sont des petits lapins, donc on a juste à tracer des M et à remplir avec des yeux, une petite croix pour la bouche et des traits pour les oreilles. Donc c'est un mélange de Kabit et du coup d'Inapod. Donc on va venir dessiner ce tangle Kabit Inapod tout autour ici. Donc pour cela, tu vas venir ici dessiner des ondulations et on va repartir à l'envers. On va imaginer les ondulations dans l'autre sens. Et maintenant, on va compléter avec ses oreilles. On va essayer de faire des petits traits qui s'arrêtent un petit peu pour donner un petit effet. Moi, je commence là. Et je repars dans l'autre sens, de l'autre côté. Donc ces petits traits, ça va vraiment donner un effet un petit peu sympa à Inapod. Et le dernier trait, on va le faire plein. On n'hésite pas à donner du volume justement. Pour que ce soit plus joli. Et on repart dans l'autre sens. Là, tu obtiens ceci. Donc maintenant, tu as le choix. Soit tu remplis avec Kabit, comme ici, soit tu remplis avec les petites bulles d'Inapod. Et je pense que moi, je vais faire un petit peu des deux. Donc là, ici,
pour dessiner Kabit, je vais en faire un ici. J'ai agrandi. L'idée, c'est vraiment de venir dessiner un M arrondi. Et là, ici, on en dessine un plus petit. Et tu viens dessiner deux petits yeux. Et un trait dans les oreilles. Alors, tu peux le faire plus ou moins grand. Et ça, c'est Kabit. Donc tu peux le dessiner dans tous les espaces ou alors tu peux varier. Ça, c'est comme tu veux. Moi, je vais en faire un autre ici. Et là, je vais faire un linapode classique. Donc, juste un rond. Je vais en faire un aussi ici. Tu peux imaginer par exemple ici remplir juste avec des traits. Et ici, je vais refaire un linapode classique. Donc là, maintenant, tu vas pouvoir prendre peut-être un stylo un peu plus épais pour venir remplir de noir les espaces. Je vais prendre le stylo normal, ça marche bien aussi. Là, je vais en faire un tout petit.
Et le dernier espace, alors ici on imagine qu'il y a une petite bulle. Et on a terminé de remplir tout ça. Donc ce que je te propose ici, c'est de venir faire un dernier motif. Donc là, on imagine que ça passe dessous. Et on va venir dessiner des petites boules. Donc là, tu fais comme tu veux. Et on a terminé un petit peu notre dessin. Donc là au dos, je te propose de venir noter donc ce motif. C'est chicken roll. Du coup, c'est le mien, Marty. Mélanie. On a dessiné Cabitinapod. Celui-là, il est de Stéphanie Jennifer. Et on vient de dessiner Beadlines de Margaret Bremner. On va maintenant pouvoir ombrer tout ça. Donc avec ton crayon, on va venir ombrer un petit peu notre fascinator. Donc déjà, on va venir ombrer le côté de chicken roll. Pour donner cet aspect un petit peu sphérique. Et là, pour donner la sensation du dessus-dessous, on va venir mettre un petit peu d'ombre sur le côté.
Alors si tu veux mettre de la couleur sur ce motif, je te montre un petit peu ici. J'ai mis du vert dans la partie basse et j'ai laissé du rouge sur la crête et sur le truc dessous, je sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà, tu peux imaginer mettre d'autres couleurs si tu veux. Et comme c'est le fascinator, on va le mettre un petit peu en avant. Donc tu dois obtenir ceci. Et maintenant on va venir ombrer un petit peu notre cabitinapode. Donc là ici. Là, tu peux venir juste donner une petite ombre ici. Là, évidemment, j'ai oublié de mettre un petit coup.
Là, je te propose aussi de venir mettre un petit peu d'ombrage ici, autour de notre zen fini. Pour donner c'est vraiment cette sensation qui se décolle du fond. On peut imaginer aussi venir mettre un petit peu d'ombre en surépaisseur. Et donc tu peux venir écrire au dos que c'est la technique du what sits. Et tu vas pouvoir maintenant venir mettre ton chop, ta signature. Donc moi j'ai envie de le mettre ici. Et nous avons terminé. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un petit pouce en l'air. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et si tu as envie de me soutenir, je t'invite sur ma page Tipeee. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle séance de relaxation d'anglais. Ciao, ciao!